Alors je vais reprendre la lecture de cet ouvrage de 1877, écrit par un clerc de l'Église catholique, dont je vais vous faire un résumé du début de ce qu'il explique. En fait, sa thèse, c'est tout simplement que dans l'histoire humaine, là où il n'y a pas la religion de Jésus, le catholicisme, que dans son écrit là il appelle cléricalisme entre guillemets par dérision, pour être dans l'esprit de l'époque, puisque le cléricalisme est dénoncé à la fin du 19e et au début du 20e. On sait que c'est la grande période de l'anticléricalisme. Et donc ce monseigneur Gaume explique que là où il n'y a pas la religion de Jésus, donc le catholicisme, on en vient immanquablement à retourner à des pratiques archaïques comme le sacrifice humain. Alors si de nos jours nous ressentons encore de la répulsion pour le sacrifice humain, c'est qu'il nous reste une base culturelle chrétienne. D'après Gaume, toute société voit ressurgir des pratiques rituelles cruelles dès lors qu'elle s'éloigne du Christ, et la nôtre, notre société actuelle, n'est certainement pas à l'abri de cette régression. On voit que le sacrifice humain se voit réhabilité via le médical, notamment, où on trouve normal que certains, y compris des enfants, mettent leur vie en jeu dans des expérimentations sur l'autel d'une prétendue santé collective, toujours à advenir, et pour la cause suprême de la science et de la connaissance, qui réclamerait en fait des corps et des sacrifices pour avancer. La doctrine du Christ est pour l'auteur le seul rempart historique contre une sorte de barbarie naturelle de l'homme qui s'exprime dans les sacrifices de sang, alors naturel entre guillemets, puisque pour le catholicisme, pour les chrétiens, c'est le sceau du péché originel qui nous pousse à commettre des crimes. Et donc cette barbarie humaine qui est toujours comme ça, qui couve toujours à l'intérieur de nous, est toujours prête à ressurgir dans des sacrifices de sang et notamment dans les sacrifices d'enfants. Donc d'après Monseigneur Gaume, c'est un leurre de se dire sans religion ou de considérer que toutes les religions se valent, qu'elles sont toutes également bonnes, également mauvaises, également méprisable en fait. Et on peut faire le lien aussi avec Jacques Ellul qui expliquait qu'au début du XXe siècle, quand on pensait que la société serait déchristianisée, on sortirait des croyances, des obscurantismes, etc. Mais ce qui s'est produit, c'est qu'il y a eu un report des croyances qui s'est fait sur des idéologies politiques, notamment sur le communisme, qui s'est présenté comme un substitut à la religion au niveau des valeurs morales, au niveau des causes, au niveau des espérances, etc. Donc qui a épousé en fait tout ce qu'une religion pouvait apporter d'un point de vue spirituel, mais dans une doctrine qui serait sans Dieu. Donc une société qui renonce au Christ, c'est-à-dire au sacrifice divin, c'est-à-dire Dieu à travers le Christ se sacrifie lui-même pour mettre fin au sacrifice humain. Donc une société qui renonce à cela, à prendre cela comme vrai, tombe peu à peu dans les bras du serpent, c'est-à-dire retourne aux pratiques sacrificielles, humaines, sans autre alternative. Soit on accepte le sacrifice divin, soit on retombe dans des sacrifices humains d'un point de vue collectif. Pour Gaume, c'est l'un ou l'autre, il n'y a pas d'entre-deux ou de neutralité. Accueillir le sacrifice de Dieu lui-même sur la croix, c'est comme une porte de sortie pour ce karma, entre guillemets, de l'humanité. C'est la seule façon de mettre fin à la longue histoire des sacrifices humains dans les sociétés païennes, quelles qu'elles soient, partout dans le monde et à toute époque, et il est vrai que nous sommes dans une société païenne. Je me définissais volontiers comme païenne avant ma conversion.
Je vais maintenant reprendre ma lecture au chapitre 10, qui s'intitule « Sacrifice direct, question aux rationalistes, auteur du sacrifice humain ». Quant au sacrifice direct, c'est-à-dire l'immolation de victimes humaines en l'honneur d'un homme ou de quelque fausse divinité, on le trouve en vigueur partout où le cléricalisme ne l'a pas aboli. Toujours, il a été commandé au nom de la religion. C'est ici qu'il faut s'adresser à tous nos fiers rationalistes qui prétendent que toutes les religions sont également bonnes et leur demander une réponse catégorique à la question suivante. Voici une religion qui dit à un père, à une mère, « Donnez-moi ce que vous avez de plus cher au monde, votre jeune enfant. Il me le faut pour l'égorger, pour le brûler vif, mais Dieu l'exige. Malheur à vous si vous refusez. » Voici une autre religion qui dit « Gardez-vous bien d'immoler votre enfant, veillez au contraire sur sa vie, comme sur la prunelle de vos yeux. C'est un dépôt sacré dont Dieu vous demandera compte. » Ces deux religions vous paraissent-elles également bonnes? Si elles ne sont pas également bonnes, elles ne sont pas également vraies. Si elles ne sont pas également vraies, elles ne sont pas également divines. Il n'est donc pas indifférent de pratiquer l'une ou de pratiquer l'autre. Or, le cléricalisme est la seule religion qui a mis fin au sacrifice humain, qui défend tous les crimes, qui commande toutes les vertus, et c'est le cléricalisme que vous voulez exterminer, malheureux. Si le succès couronnait vos coupables efforts, vous seriez les assassins de l'humanité. Avant d'entrer dans l'histoire du sacrifice humain direct, il faut en connaître l'auteur. 20 fois, il a été démontré qu'à aucun point de vue, l'idée du sacrifice ne se trouve dans la raison humaine. Impossible en effet d'établir un rapport logique entre l'immolation d'une bête et l'expiation d'un péché. Toutefois, l'idée de sacrifice et de son efficacité est dans la nature humaine, elle y est dès l'origine du monde. Elle vient donc du dehors, l'effet confirme ce raisonnement. Que voyons-nous dans l'Écriture? Nous voyons que parmi l'immense variété de sacrifices offerts dans la loi mosaïque, il n'en est pas un dont l'ordre ne soit venu d'un oracle divin. Nous voyons que dans la loi évangélique, l'auguste sacrifice du calvaire, substitué à tous les sacrifices, c'est-à-dire le Christ sur la croix, est une révélation divine. Dieu a parlé et l'homme sacrifie. Par une raison analogue, le singe de Dieu, Satan, a parlé et l'homme sacrifie. La parole de Satan est d'autant plus certaine que l'homme se sacrifie lui-même en sacrifiant son semblable. Il le sacrifie sur tous les points du globe. La parole de Satan est donc universelle. Il le sacrifie malgré les répugnances les plus vives de la nature. La parole de Satan est donc absolue et menaçante. Il le sacrifie partout où le sacrifice divin n'est pas offert. Et on sait que la messe, c'est un sacrifice divin. Le juif lui-même, aussitôt qu'il abandonne Jéhovah, tombe dans Moloch et lui sacrifie ses fils et ses filles. Le sacrifice humain n'est donc ni l'effet de l'imagination, ni le résultat d'une déduction logique, ni une affaire de race, de climat, d'époque, de civilisation plus ou moins avancée, ou de circonstances locales, c'est une affaire de culte. Tout sacrifice repose sur un oracle divin ou sur un oracle satanique. Écoutons l'histoire. Les sacrifices humains, écrit Eusèbe, doivent être attribués aux esprits impurs qui ont conjuré notre perte. Ce n'est pas notre voix, c'est la voix de ceux qui ne partagent pas nos croyances, qui va rendre hommage à la vérité. À l'égard des sacrifices humains, dit Porphyre, on ne peut ni admettre que les dieux, pour lui les dieux sont les bons anges, les aient exigés, ni supposer que des rois ou des généraux les aient offerts spontanément, soit en livrant leurs propres enfants à d'autres pour les sacrifier, soit en les dévouant
et les immolant eux-mêmes. Ils voulaient se mettre à l'abri des colères et des emportements d'êtres terribles et malfaisants. L'histoire confirme l'affirmation de Porphyre. Le sacrifice humain a toujours été le corollaire obligé de l'idolâtrie, c'est-à-dire de l'adoration du démon, adoré surtout sous la forme du serpent. Pourquoi le démon a-t-il toujours exigé le sacrifice, et surtout le sacrifice humain? Se faire adorer à la place du Verbe incarné, tel a été à l'origine le but invariable de l'ange rebelle, tel il sera toujours. Les démons, continue Porphyre, veulent être Dieu, et le chef qui les commande aspire à remplacer le Dieu suprême. Ils se délectent dans les libations et la fumée des victimes. Ils se nourrissent de vapeurs et d'exhalaisons diversement, suivant la diversité de leur nature, et ils acquièrent des forces nouvelles par le sang et par la fumée des chairs brûlées. Saint Augustin et saint Thomas nous donnent le vrai sens des paroles de Porphyre en nous expliquant la nature du plaisir que les démons prennent à l'odeur des victimes. Ce qu'on estime dans le sacrifice, ce n'est pas le prix de la bête immolée, mais ce qu'elle signifie. Or, elle signifie l'honneur rendu au souverain maître de l'univers. De là cette parole, les démons ne se réjouissent pas de l'odeur des cadavres, mais des honneurs divins. On voit pourquoi le démon demande le sacrifice en général, mais pourquoi demande-t-il surtout le sacrifice humain? Sa haine du Verbe fait chair, c'est-à-dire de Jésus, est inextinguible. N'ayant pu le faire immoler qu'une fois sur le calvaire, il veut le faire immoler dans ses membres sur tous les points du globe. D'une part, ce sacrifice satisfait sa haine, d'autre part, il comble ses vœux. Le sacrifice est l'acte le plus élevé du culte de l'idolâtrie, auquel le démon, dit saint Thomas, n'a cessé d'aspirer depuis sa révolte. Ascendam et similis ero altissimo. Comme nous l'avons dit, se poser en rival de Dieu et jouir de tous les hommages dus à Dieu. Voilà le dernier mot de Satan. Non seulement il veut des victimes humaines, mais par un raffinement de méchanceté, il veut des victimes choisies. Les enfants et les jeunes vierges ont été surtout ses victimes préférées. Commençons maintenant notre voyage dans le monde ancien et dans le monde moderne. Je ne le dissimule pas, ce voyage sera profondément douloureux, puisque nous allons constamment marcher dans le sang humain. Mais il nous sera utile au premier chef pour les raisons suivantes. Premièrement, en nous faisant connaître la profondeur de l'abîme où l'humanité a pu descendre, il nous pénétrera d'une reconnaissance éternelle pour le Dieu qui nous en a tirés, et qui nous empêche d'y retomber. Deuxièmement, il nous inspirera une égale pitié et une égale horreur pour ceux qui aujourd'hui, voulant exterminer le christianisme, reconduiraient le monde à l'état où il était avant le christianisme. Troisièmement, il nous remplira d'un zèle nouveau pour les trois grandes œuvres catholiques de notre époque, la propagation de la foi, l'œuvre apostolique et la sainte enfance. Chapitre 11. Sacrifice humain. Abel, Noé, Abraham et les autres patriarches offraient des sacrifices au Seigneur. Satan l'avait remarqué. Aussitôt le singe de Dieu, ou plutôt son ambitieux rival, veut avoir les siens. Telle fut dès l'origine sa redoutable puissance, qu'il obtint même du peuple de Dieu des victimes humaines. Il est vrai, on ne voit pas que, pendant leur séjour en Égypte, les Hébreux aient offert un seul sacrifice aux idoles. Mais à peine sortis de la captivité, ils adorèrent le veau d'or, ce n'était qu'un commencement. Bientôt, en contact avec ces abominables nations de Canaan,
plongés dans la plus licencieuse et la plus sanguinaire idolâtrie, ils devaient se laisser corrompre et trop souvent participer à leur culte. Afin de prémunir son peuple contre le scandale, le Seigneur dicta à Moïse cet article de loi: « Quiconque sacrifiera aux dieux étrangers sera puni de mort. Qui immolat diis occidetur. » Plus loin, la même défense est renouvelée avec aggravation de peine. Si quelqu'un, dit le Seigneur, sacrifie à Moloch quelqu'un de ses enfants, il sera puni de mort, et tout le peuple le lapidera, que si le peuple négligeant mes ordres n'en tient pas compte, j'exterminerai moi-même le coupable, sa famille, et tous ceux qui auront consenti à son crime. Lévitique. Malgré ces défenses réitérées et les peines terribles édictées contre les prévaricateurs, les Hébreux, fascinés par le démon et par l'exemple des peuples qu'ils avaient mission d'exterminer, se laissent entraîner à l'idolâtrie. Déserteurs du vrai Dieu, on les voit trop souvent offrir des victimes aux idoles. C'est le reproche que Moïse lui-même leur adressa au moment de mourir. Ils ont offert des victimes aux idoles et non à Dieu, à des divinités inconnues et que leur père n'adorait pas. Quelles étaient ces victimes? David nous l'apprend. Retraçant à grands traits l'histoire de ses aïeux, il les accuse d'avoir offert aux démons de nombreuses victimes humaines, et surtout des victimes préférées, de jeunes enfants de l'un et l'autre sexe. Ils se sont mêlés avec les gentils, ils ont appris leurs œuvres, ils ont adoré leurs idoles, ils ont immolé leurs fils et leurs filles aux démons, et ils ont répandu le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qu'ils ont sacrifiés aux idoles de Canaan. « 300 ans après David, Isaïe nous montre le sacrifice humain toujours en vigueur chez les Juifs, ses contemporains. « N'êtes-vous pas, leur dit-il, des fils scélérats, une race menteuse, vous qui cherchez votre consolation dans les idoles, sous les arbres touffus, immolant des enfants dans les cavernes des torrents. » 100 ans après Isaïe, le prophète Jérémie constate la persistance du sacrifice humain chez ses compatriotes et nous dit de quelle manière il s'accomplissait. Ils ont inondé de sang la vallée des fils d'Hénon, ils ont offert des sacrifices aux dieux étrangers, et ils ont élevé des autels à Baal pour brûler leurs enfants en l'honneur de Baal. 100 ans après Jérémie, nous entendons le prophète Ézéchiel élever la voix contre le même scandale. « Vous avez, dit le Seigneur, pris vos fils et vos filles que vous avez mis au monde pour moi, et vous les avez immolés aux idoles pour leur servir de pâture. » Même reproche dans le prophète Osée, qui nous apprend qu'on ne sacrifiait pas seulement des enfants, mais encore des hommes faits, à l'instar de tous les peuples païens. Enfin, le livre de la sagesse nous révèle les abominables turpitudes qui accompagnaient les sacrifices humains. Il en était de même chez tous les peuples païens, chez les Romains en particulier, dont les amphithéâtres étaient toujours accompagnés de thermes ou fornices. Après avoir pris un bain de sang humain, on allait prendre un bain de luxure. Voilà ce qui se passait chaque jour dans la belle Antiquité. La principale divinité des Cananéens, à laquelle les Juifs immolaient leurs enfants, était Moloch. C'est ici le lieu de faire connaître cet affreux démon. Moloch passait pour le maître des dieux. À ce titre, son culte était plus suivi et plus célèbre que celui de tous les autres dieux, mâles ou femelles. On l'honorait de deux principales manières, en lui consacrant les enfants ou en les immolant en son honneur. La première manière consistait à faire passer ces innocentes créatures entre deux haies de feu allumées qui aboutissaient à la statue de Moloch. C'est ce qu'on appelait initier à Moloch. Un pareil acte d'idolâtrie était défendu sous peine de mort. Néanmoins, les Juifs ne s'en privaient pas. C'était une parodie sacrilège du baptême.
Livre des rois, Jérémie. La seconde manière dont le souvenir seul fait frémir avait lieu comme il suit. Moloch était représenté par une monstrueuse statue d'airain, de forme humaine, surmontée d'une tête de veau. Il avait de très larges mains, sur lesquelles on déposait les petites victimes. Un brasier ardent chauffait la statue qui était cave. L'enfant posé sur ses mains incandescentes était bientôt consumé. Les spectateurs s'écriaient qu'il était mort dans les embrasements de Moloch, que le sacrifice était agréable aux dieux, et que l'enfant était élevé au ciel. Pour étouffer les cris déchirants des innocentes victimes, les prêtres du dieu faisaient une musique assourdissante. On croit que le Moloch auquel les Juifs sacrifiaient leurs enfants avait une tête de veau, en mémoire du veau qu'ils avaient adoré dans le désert. Si malgré les lumières dont le Seigneur les avait favorisés, malgré la peine de mort portée contre quiconque sacrifierait aux idoles, les Juifs se montrèrent tellement enclins à l'idolâtrie que pendant de longs siècles, ils inondèrent du sang de leurs enfants les autels des faux dieux. On peut juger d'avance de ce qui devait avoir lieu chez les nations infidèles. Nous en donnerons un aperçu dans le cours de cet ouvrage. Chapitre 12. Ancienne Asie, les Phéniciens, les Syriens, les Moabites, les Grecs. Un des plus anciens peuples du monde et des plus célèbres furent les Phéniciens. Leur pays, contrée de la Syrie, s'étendait le long de la mer, depuis l'Anti-Liban jusqu'à l'embouchure du fleuve Bélus. Commerçants actifs et entreprenants, ils bâtirent plusieurs villes célèbres, Tyr, Sidon, Bérite, Byblos, Acre et d'autres encore. Navigateurs audacieux, ils parcoururent pendant bien des siècles les différentes mers connues à leur époque. On croit même qu'ils naviguèrent dans l'océan Atlantique et qu'ils firent le tour de l'Afrique. Quoi qu'il en soit, ils couvrirent les côtes et les îles de la Méditerranée de leurs colonies et de leurs stations coloniales. De ce nombre furent Carthage, la rivale de Rome, Hippone, Utique, Gadès, Palerme, Lilybée. Aussi corrompus qu'ils étaient actifs, nul peuple ne pouvait être mieux choisi par Satan pour propager l'idolâtrie dans le monde et en particulier la coutume barbare du sacrifice humain. Chez eux, il était en usage depuis la plus haute antiquité. Un des plus anciens historiens, leurs compatriotes, Sanconiaton, dont les écrits nous ont été conservés par un autre de leurs compatriotes, Philon de Byblos, s'exprime ainsi. Chez les Phéniciens, c'est un antique usage que dans les graves dangers, pour prévenir une ruine universelle, les chefs de la ville et de la nation livrent les plus chéris de leurs enfants pour être immolés comme une rançon aux dieux vengeurs. C'est ainsi que Cronos, roi de ce pays, celui-même qui après sa mort fut consacré dans l'astre qui porte son nom, ayant eu d'une nymphe de la contrée, nommée Anobrette, un fils unique, et que pour cette raison il nomma Léoud, des grands dangers de guerre ayant menacé le pays, il orna ce fils des attributs de la royauté et l'immola sur l'autel qu'il avait lui-même préparé. À l'Odyssée de Syrie, une vierge était immolée chaque année à Minerve. L'Écriture elle-même rapporte que Mésa, roi des Moabites, refusait de payer à Joram, roi d'Israël, le tribut qu'il avait coutume de payer à son père. Joram marcha contre lui, avec Josaphat, roi de Juda, et avec le roi d'Édom. Mésa, se voyant pressé, et ne pouvant plus résister à tant d'ennemis, prit avec lui 700 hommes de guerre pour forcer le camp du roi d'Édom, mais il n'en put venir à bout. Alors, prenant son fils aîné, qui devait régner après lui, il l'offrit en holocauste sur les murs de la ville, en présence des assiégeants. Livre des rois. Ces sacrifices, dit l'historien, étaient accompagnés de cérémonies mystérieuses. Quelles étaient ces cérémonies? À en juger par analogie, il est vraisemblable qu'elles consistaient en prières, en évocations, en pratiques superstitieuses
et dans la participation au sacrifice par la mendication de la victime, en tout ou en partie. À ce sujet, je consigne ici une remarque qui vient sous ma plume. Nous verrons que chez la plupart des idolâtres modernes, le sacrifice humain est suivi de la mendication de la victime. Croire que l'anthropophagie sacrée fut inconnue des peuples de l'Ancien Monde serait une erreur. Jusqu'au IXe siècle, elle régnait en Chine, à Pégou, à Java et chez les nations de l'Indochine. Les condamnés à mort, les prisonniers de guerre, étaient tués et dévorés. On servait à table des pâtés de chair humaine. Voisins des Phéniciens, les Domatiens, peuple d'Arabie, immolaient chaque année un enfant qu'ils enterraient sous l'autel où il était sacrifié et qui leur tenait lieu de statue. Voilà ce qui se passait chez les Juifs, les Phéniciens et les nations voisines avant la prédication du cléricalisme. Et aujourd'hui on veut l'exterminer, et on dit que toutes les religions sont également bonnes. Avant de quitter la Haute-Asie, transportons-nous au Japon. Aucun lieu de la terre n'a échappé à l'empire du démon, et partout il a eu son culte homicide. Le grand et beau pays du Japon lui a payé son tribut. On sait que les Japonais idolâtres reconnaissent plus de 100 000 dieux, qu'ils appellent kami. Certains animaux passant pour être les serviteurs des kami, on les honore comme des divinités protectrices. Celui qui est le plus soigné, c'est le renard, Inari. Les Japonais honorent cet animal, surtout le gris, le plus intelligent. Ils le consultent dans les affaires épineuses, lui élèvent un petit temple domestique dans l'intérieur du logis, et lui offrent en sacrifice des haricots et du riz rouge. Si les aliments ont disparu, on croit que le renard les a mangés, et l'issue de l'affaire sera heureuse. S'il reste intact, malheur aux postulants. Dans des temps plus anciens, des holocaustes humains étaient offerts aux divinités malfaisantes, telles que Kyoshinshio, le dragon à 9 têtes du mont Tokakuzi. Depuis, on s'est borné à divers mets, du riz, du poisson, du chevreuil. Jadis, au décès des grands, un certain nombre de leurs amis et de leurs serviteurs étaient enterrés vifs avec eux. Plus tard, on ne les enterra plus, mais d'eux-mêmes, ils s'ouvraient le ventre. Cet usage se perpétua jusqu'à la fin du XVIe siècle. Voilà ce qui se passait au Japon avant la prédication du cléricalisme. Et aujourd'hui, on veut l'exterminer, et on dit que toutes les religions sont également bonnes. En terminant notre excursion dans le Haut-Orient, jetons un coup d'œil sur la Tartarie. Lorsque les Tartares marchent au combat, le général passe en revue générale des 8 bannières réunies, et on renouvelle une cérémonie barbare usitée, dit-on, de temps immémorial parmi ces peuples. On immole un cavalier, et tous les autres, depuis le simple soldat jusqu'au commandant des 8 bannières, viennent tremper le bout de leur lance dans son sang encore fumant. Descendons maintenant chez les Grecs. D'après nos études classiques, ce peuple est le plus civilisé, le plus poli, le plus parfait des peuples de la belle Antiquité. En parlant ainsi, nos maîtres n'ont vu que les surfaces et ne nous ont montré que le dessous des cartes. Sous le rapport des mœurs et de la barbarie, le dessous eût gâté leurs éloges. L'histoire du sacrifice humain chez les Grecs réduit ces éloges à leur juste valeur. Entre tous les rites sacrés, prescrits par Moïse au peuple de Dieu, je sais s'il en est aucun de plus mystérieux et de plus célèbre que celui du bouc émissaire. 2 boucs, nourris pour cet usage, étaient amenés au grand prêtre à l'entrée du tabernacle. Chargés de tous les péchés du peuple, l'un était immolé en expiation, l'autre chassé au désert, pour marquer l'éloignement des fléaux mérités. Le sacrifice avait lieu chaque année vers l'automne, à la fête solennelle des expiations. Cette institution divine, le grand homicide, s'empressa de la contrefaire, mais il la contrefit à sa manière,
au lieu du sang d'un bouc, il exigea le sang d'un homme. Écoutons les païens eux-mêmes nous raconter avec leur calme glacé l'horrible coutume. Dans les républiques de la Grèce, et notamment à Athènes, on nourrissait aux frais de l'État quelques hommes vils et inutiles. Arrivait-il une peste, une famine ou une autre calamité, on allait prendre 2 de ces victimes, et on les immolait pour purifier la ville et la délivrer. Ces victimes s'appelaient démosioi, nourris par le peuple, pharmakoi, purificateurs, katharmata, expiateurs. Il était d'usage d'en immoler 2 à la fois, un pour les hommes et un pour les femmes, sans doute afin de rendre plus complète la parodie des 2 boucs émissaires. Afin que tout le monde pût jouir de la fête, on choisissait un lieu commode pour le sacrifice. Un des archontes, ou principaux magistrats, était chargé d'en soigner tous les préparatifs et d'en surveiller tous les détails. Le cortège se mettait en marche, accompagné de chœurs de musiciens, exercés de longues mains et superbement organisés. Pendant le trajet, on frappait 7 fois les victimes avec des branches de figuier et des oignons sauvages en disant « Soit notre expiation et notre rachat ». Arrivés au lieu du sacrifice, les expiateurs étaient brûlés sur un bûcher de bois sauvage et leurs cendres jetées au vent dans la mer pour la purification de la ville malade. D'accidentelle qu'elle était au commencement, l'immolation devint périodique et reçut le nom de fête des Targélies. On la faisait en automne, elle durait 2 jours, pendant lesquels les philosophes célébraient par de joyeux festins la naissance de Socrate et de Platon. Dans la même catégorie, on peut ranger le sacrifice annuel offert par les Athéniens à Minos. Les Athéniens, ayant fait mourir Androgée, furent moissonnés par la peste et par la famine. L'oracle de Delphes, interrogé sur la cause de la double calamité et sur le moyen d'y mettre un terme, répondit « La peste et la famine cesseront si vous désignez par le sort 7 jeunes gens et autant de jeunes vierges pour Minos. Vous les embarquerez sur la mer sacrée en représailles de votre crime, c'est ainsi que vous rendrez le Dieu favorable. » Ceci n'est ni une allégorie, ni une fable inventée à plaisir, c'est un fait historique, attesté par le double témoignage des historiens païens et des historiens chrétiens. Les malheureuses victimes étaient conduites dans l'île de Crète et enfermées dans un labyrinthe où elles étaient dévorées par un monstre, moitié homme et moitié taureau, qui se nourrissait que de chair humaine. Qu'est-ce donc que cet Apollon, l'oracle de Delphes, ce dieu libérateur que consultent les Athéniens, demande Eusèbe aux auteurs païens, historiens du fait. Sans doute il va exhorter les Athéniens au repentir et à la pratique de la justice. Il s'agit bien de pareilles choses. Qu'importe de tels soins pour ces excellents dieux, ou plutôt pour ces démons pervers. Il leur faut au contraire des actes du même genre, immiséricordieux, féroces, inhumains, ajoutant, comme dit le proverbe, la peste à la peste, la mort à la mort. Apollon leur ordonne d'envoyer chaque année au Minotaure 7 adolescents et 7 jeunes vierges, choisis parmi leurs enfants. Pour une seule victime, 14 victimes, innocentes et candides. Et non pas une fois seulement, mais à tout jamais, de manière que jusqu'au temps de la mort de Socrate, c'est-à-dire plus de 500 ans après, l'odieux tribut n'était pas encore supprimé chez les Athéniens. Ce fut en effet la cause du retard apporté à l'exécution de la sentence capitale rendue contre ce philosophe. Sans compter les Targélies, voilà pendant 500 ans 7000 victimes humaines, la fleur de la jeunesse athénienne immolée aux démons. Et l'on ne cesse de nous vanter la belle Antiquité, Athènes surtout comme le type inimitable de la civilisation.
Chapitre 13. Les Grecs. Continuation. Ce n'est pas seulement Athènes, la république modèle, qui sacrifiait des victimes humaines, c'était toute la Grèce. Chaque année, au mois de mai, le 6e jour de la nouvelle lune, la ville de Rhodes immolait un homme à Saturne. Avec le temps, cet usage fut modifié, mais non supprimé. À la place d'un prisonnier ou d'un esclave, on sacrifiait un condamné à mort. La fête des Saturnales étant arrivée, on conduisait cet homme hors les murs, en face de la déesse Aristobule. Là, après lui avoir fait boire du vin, on l'égorgeait. À Salamine, on immolait régulièrement un homme à Aglore, fils de Crécrops et de la nymphe Agloris. Le malheureux condamné à mort était conduit par des jeunes gens dans le temple de la déesse et faisait 3 fois le tour de l'autel en courant, après quoi le prêtre le frappait dans l'estomac avec une lance, puis il le consumait tout entier sur un bûcher préparé à cet effet. Disons en passant ce qui avait lieu en Égypte, le pays des savants. À Héliopolis, les Égyptiens étaient dans l'usage d'immoler des hommes à la déesse, connue en Occident sous le nom de Junon. Ces hommes étaient choisis de la même manière que pour les taureaux sacrés, et on les marquait d'un sceau. On en immolait 3 le même jour. À Chio, aujourd'hui Chio, île de l'archipel grec, on immolait un homme à Bacchus, que l'on écartelait. On en faisait autant à Ténédos et à Lacédémone, en l'honneur du dieu Mars. Aristomène, roi de Messine, égorgea 300 Lacédémoniens, en l'honneur de Jupiter d'Itome, croyant que d'aussi nombreuses et de telles hécatombes devaient lui être agréables. En effet, Théopompe, roi de Lacédémone, en faisait partie. Outre ces immolations périodiques, les Athéniens, dans les circonstances difficiles, n'hésitaient pas plus que les autres peuples de la belle Antiquité à recourir, sur la demande des dieux, aux sacrifices humains. C'était au moment de livrer bataille à la flotte de Xerxès. Pendant que Thémistocle, écrit Plutarque, faisait aux dieux des sacrifices sur le vaisseau amiral, on lui présenta 3 jeunes prisonniers, d'une beauté extraordinaire, magnifiquement vêtus, et chargés d'ornements d'or. On disait que c'étaient les fils de Sondac, sœur du roi, et d'un prince appelé Artaïcte. Au moment où le devin Euphraditès les aperçut, il remarqua qu'une flamme pure et claire sortait du milieu des victimes, et un éternuement donna un augure à droite. Alors, appuyant sa main droite sur Thémistocle, il lui ordonna, après avoir invoqué Bacchus Omestès, mangeur de chair crue, de lui immoler ces jeunes gens, l'assurant que la victoire et le salut des Grecs étaient à ce prix. Thémistocle semble hésiter, mais les soldats veulent qu'on suive l'avis du devin, et les jeunes gens sont immolés. De son côté, l'historien Plutarque nous apprend que tous les Grecs immolaient en commun des victimes humaines avant de marcher aux ennemis. Je saute au chapitre 14 qui traite des Romains. Après notre rapide excursion dans l'ancienne Asie, dirigeons notre voyage vers l'Europe. Sans doute cette partie du monde privilégiée entre toutes ne nous offrira pas l'affreux spectacle des sacrifices humains. Du moins les Romains, l'admiration des collèges, des lycées et même de certains petits séminaires eurent constamment en horreur une pareille barbarie. L'éducation classique ne les accuse jamais d'y avoir participé, il est vrai, mais l'éducation classique n'est pas l'histoire. Celle-ci va nous ouvrir ses sanglantes annales et nous montrer ce qu'étaient, non seulement sous le rapport des mœurs, mais encore de la cruauté, ces Romains si vantés qu'un chrétien n'a pas craint d'écrire qu'il faut adorer leurs reliques. On le sait, les Romains avaient reçu des Grecs une partie de leurs institutions. De ce nombre était celle du sacrifice humain. Comme les Grecs, les Romains avaient donc leur expiateur public. C'étaient des victimes choisies et dévouées d'avance. Dans les calamités publiques, on allait, pour les égorger, les prendre dans les lieux où elles étaient nourries, comme le boucher va chercher au pâturage le bœuf qu'il conduit à l'abattoir. Voici,
d'après Denis d'Halicarnasse, comment les choses se passaient. Les anciens Romains offraient à Saturne des victimes, telles que les Carthaginois, des enfants, ne cessèrent d'en offrir tant que leur république subsista, et telles encore que celles offertes de nos jours chez les Gaulois et d'autres peuples occidentaux, c'est-à-dire qu'ils immolaient des victimes humaines. Pour une raison ou pour une autre, ce genre de sacrifice fut remplacé par le suivant. À la place des hommes dont ils liaient les pieds et les mains, et qu'ils précipitaient dans le Tibre pour apaiser la colère des dieux, ils firent des images semblables à ces hommes, vêtus de la même manière, peu après l'équinoxe du printemps, aux ides de mai, les pontifes, les vestales, les prêteurs, et ceux qui ont droit d'assister aux sacrifices religieux, jettent dans le Tibre, du haut du pont sacré, 30 images, mannequins, représentant des hommes, qu'ils nomment argiens ou grecs. C'est ce que les Romains n'ont cessé de mettre en pratique jusqu'à moi. Les Romains ne se contentèrent jamais de ces symboles de victimes humaines, ni de quelques victimes isolées. D'abord, toutes les fois qu'on donnait dans l'amphithéâtre les jeux, en l'honneur de Jupiter Latialis ou Latiaris, la fête commençait par le sacrifice d'une victime humaine. La fête revenait chaque année et durait 4 jours. Encore maintenant, dit Lactance, Jupiter Latialis est honoré par le sang humain. Prudence, Dion Cassius et Tertullien témoignent du même fait. Le grand apologiste s'exprime ainsi. Voilà que dans cette très religieuse ville des pieux fils d'Énée, il y a un certain Jupiter que dans leur jeu ils arrosent de sang humain. Saint Cyprien confirme le fait et décrit la manière dont se faisait l'immolation. Le prêtre égorgeait la victime, recevait le sang tout chaud dans un vase et le jetait à la face de l'idole comme pour le lui faire boire. Ensuite, les combats de gladiateurs dans l'amphithéâtre n'étaient autre chose que des hécatombes humaines offertes aux dieux, en action de grâce de quelque victoire ou de quelque grand événement favorable à la République. C'était l'accomplissement de la promesse faite par les généraux romains lorsqu'ils assiégeaient une ville. Leur premier soin était de prononcer la formule d'évocation par laquelle ils priaient les divinités protectrices de la ville de l'abandonner et de venir dans leur camp. À cette condition, ils leur promettaient des temples et des jeux, c'est-à-dire des combats d'hommes ou des immolations de victimes humaines. Pour rendre grâce aux dieux de la prise de Jérusalem, Titus donna 5000 paires de gladiateurs, c'est-à-dire qu'il fit immoler pendant l'espace de 20 jours 10 000 victimes humaines. Octave, depuis l'empereur Auguste, lui avait donné l'exemple. Après la prise de Pérouse, il offrit en sacrifice aux mânes de César 300 chevaliers aux sénateurs romains. En cela, il ne faisait que suivre l'exemple de César lui-même. À la suite des jeux qu'il fit célébrer après son triomphe sur Vercingétorix, ses soldats se mutinèrent. Le désordre ne cessa que lorsque César, s'étant présenté au milieu d'eux, saisit de sa main un des mutins pour le livrer au supplice. Celui-là fut puni pour ce motif, mais 2 autres hommes furent en outre égorgés en manière de sacrifice. C'était dans le champ de Mars, par les pontifes et par le Flamine de Mars qu'ils furent immolés. Au reste, continue Tite-Live, il était permis aux consuls, aux dictateurs et aux prêteurs, quand ils dévouaient les légions des ennemis, de dévouer non pas soi-même, mais le citoyen qu'il avait pris dans une légion romaine. Le même esprit qui ordonnait autrefois dans le monde païen le sacrifice humain, l'ordonne aujourd'hui dans tous les pays où il continue de régner sans contrôle. Là sous le nom de Mars, de Jupiter ou d'Apollon, ici sous le nom de fétiche ou de Manitou. Sous une forme ou sous une autre, l'anthropophagie suit le sacrifice. L'Océanien mange ses victimes avec les dents, tandis que le Romain les dévorait des yeux et les savourait avec délice. L'Océanien est un sauvage inculte, le Romain était un sauvage policé.
Dans l'un comme dans l'autre, on trouve la soif naturellement inexplicable de sang humain. Vu à travers la Rome chrétienne, dit Veuillot, l'antique Rome inspire aussitôt le dégoût. Ces grands Romains, ces maîtres du monde, n'apparaissent plus que comme des sauvages illettrés, des sauvages lettrés, pardon. Y a-t-il chez les cannibales rien de plus atroce, de plus abominable ou de plus abject que la plupart des coutumes religieuses, politiques ou civiles des Romains? Y voit-on une luxure plus effrénée, une cruauté plus infâme, un culte plus stupide? Quelle différence même de forme peut-on signaler entre le fétiche et le dieu l'art? Quelle différence entre le chef de horde anthropophage qui mange son ennemi vaincu et le patricien qui achète des vaincus pour qu'ils se combattent sous ses yeux et se tuent dans les festins? Voilà ce qui se passait chez les Romains avant la prédication du cléricalisme, et aujourd'hui on veut l'exterminer et on dit que toutes les religions sont également bonnes. Je vous retrouve pour une prochaine lecture pour détailler le sacrifice humain chez les Gaulois et chez les druides. Voilà, c'est pas très marrant, mais c'est intéressant de comprendre d'où on vient et où on pourrait retourner aussi. Je vous dis à bientôt. Salut.